C'est triste. C'est vraiment triste. Vous voyez le mec que vous voyez là. Je crois qu'il est du Cameroun. Vous voyez, vous faites des choses. C'est ça vous faites et puis certains de mes frères ivoiriens viennent pour vous allumer là. Beaucoup d'Africains prennent l'asile en Europe. Et lorsqu'il faut retourner dans leur pays, retournent par les pays voisins avant d'entrer dans leur pays. C'est le cas de cette femme-ci que vous voyez en image. Elle est ivoirienne. Elle a eu l'asile en France. Parce que quand tu as l'asile, on t'interdit de remettre les pieds dans ton pays. Donc dans son asile, elle a demandé les papiers en France en disant que le gouvernement ivoirien veut la tuer. Donc la France a dit, ok, comme on veut te tuer en Côte d'Ivoire, on va te donner les papiers. Tu vas travailler en France, tu peux voyager dans tout le monde entier, mais tu n'as pas le droit, d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, on en veut à ta vie. Elle a dit, d'accord, on leur donne les papiers, elle travaille en France et tout. Elle est restée maintenant, la Côte d'Ivoire lui manque. Elle passe par le Burkina Faso, elle prend un petit taxi, elle entre en Côte d'Ivoire. Vous oubliez qu'avec votre téléphone même, on peut vous localiser avec les téléphones que vous utilisez ici en France. Quand tu prends ton téléphone que tu utilises en France, tu rentres en Côte d'Ivoire avec, ça signale que la personne se retrouve dans tel pays. Ça signale, les téléphones que nous avons là, ça signale. Mais comme ça ne suffisait pas, elle est entrée en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut avoir congélateur qui fait un peu le buzz sur les réseaux. Le petit congélateur. Elle prend les photos avec congélateur. Je ne sais pas où elle a posté sur les réseaux, ou ce sont ses détracteurs aussi qui l'ont trahi, ou c'est son téléphone qui a signalé qu'elle était en Côte d'Ivoire. Elle a été interpellée par les autorités ivoiriennes et par les autorités françaises. Les Ivoiriens oublient que la Côte d'Ivoire, c'est un des États de la France. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose en France, tu retournes te cacher en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas caché. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est la France. Que les Ivoiriens le veulent ou pas. Les immeubles qu'on construit en Côte d'Ivoire, les gratte-ciels qu'on construit en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens n'habitent pas dedans. Les immeubles qu'on construit là-bas, c'est pour les Français. Ce sont les riches qui habitent à l'intérieur. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils habitent dans les sous-quartiers. Dans les maisons en poto-poto. C'est là-bas que les Ivoiriens habitent. Les immeubles, la Côte d'Ivoire est développée que le Cameroun peut-être, oui. Mais les immeubles qu'il y a là-bas, ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour les étrangers. C'est pour les Libanais et autres. Donc la fille a été arrêtée. On va d'abord retirer ses papiers. De deux, elle va aller en prison. Son bain est fini comme ça. Comment vous êtes bête, vous ne revisitez pas. Les gens sont terribles quand même. Hein? Beaucoup d'Africains font la même chose. Quand tu as l'asile, quand tu veux même partir dans ton pays en cachette, il faut être distrait. C'est vous qui partez, c'est vous qui appelez vos amis. Moi, je suis arrivé au pays. Vos amis, et c'est vous qui avez déjà dit à vos amis que vous avez eu l'asile. Tu vois, quand ton ami te déteste, il suffit juste qu'il parle à l'ambassade de France dans ton pays d'origine, il te signale là-bas. Maintenant, ce n'est plus le poison. Maintenant, les gens vont vous signaler. Certains de mes frères ivoiriens me disent que vous devez vous occuper de votre pays. Nous, on n'est pas xénophobes, donc on n'aime pas mélanger nos blogs. Mais quand vous venez sur la toile, que vous ne savez pas des choses, vous pouvez être des grands frères, vous êtes des pères. Faites des recherches. Si vous ne savez rien, c'est mieux de hush up. C'est mieux de hush up. Racontez des choses que vous ne savez rien, mais vous venez pour vous mettre sur la toile. Et vous pensez que c'est quoi vous faites? De la désinformation. De la désinformation. Il faut bien te renseigner, hein, frère. On se voit sur la toile. On se voit sur la toile. Le continent africain, là, nous les blogueurs africains, on n'est pas beaucoup, surtout francophones. Donc quand on sort, il faut qu'on ait des choses quand même qui sont véridiques. Disons des choses qui vont éduquer, qui vont informer les petits frères qui nous regardent. Parce que le message que tu as eu à dire dans cette vidéo que j'ai vue, je ne pouvais pas baser sans m'exprimer. Je ne peux pas baser sans m'exprimer parce que archi faux de toute l'histoire. Tu n'as rien compris. Zéro à la base. Il ne faut pas faire ça. Il y a plein comme ça, plein de personnes âgées dans la quarantaine, des mamans, des papas qui viennent, qui disent des choses. Et je me demande si vous n'avez pas honte, quoi, en fait. Il m'arrive même de me demander si des gens ne souffrent pas de problèmes psychologiques, quoi, sur la toile.
Je ne sais pas s'il n'y a pas de problèmes psychologiques que ces personnes-là ont parce que moi, je ne peux pas venir m'asseoir et puis je mens. Je suis en train de dire des contre-vérités et je continue mes contre-vérités pendant des minutes. Des minutes et des minutes. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Et après, quand vous voyez que vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne faites aucun post pour présenter vos excuses. Vous ne dites rien. Vous laissez ça comme ça. Et puis bon, c'est le nom des gens, vous avez gâté. Vous avez sali le nom des gens. Vous avez dit des contre-vérités sur des gens. Qu'est-ce que vous gagnez dessus là? Qu'est-ce que vous gagnez? Quand vous regardez vos vidéos après, là, des vidéos qui sont fausses, quand vous les regardez après, là, vous vous sentez comment? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Ça va faire que vous serez crédible, au fait. Quand vous faites des choses de bonne manière, là, on dit, ouais, cette personne est crédible. On veut venir vous checker. Même si ça vous donne que 2 vues, 3 vues. Parce que je sais que le méta, il est sale. C'est clair que les gens aiment beaucoup les mensonges. Les gens aiment partir où il y a le bruit. Mais démarquez-vous. Démarquez-vous. Dites des choses que quand les gens entendent, ils savent que, ah, cette personne-là, elle est dans la vérité. Alright? C'est pas possible. I can't believe it.